Salut YouTube, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va être un point lecture de mes 4 dernières lectures. Et à nouveau, on va avoir de la SFFF et puis du policier thriller. Voilà, donc on va démarrer comme je le fais régulièrement par ma moins bonne lecture, comme ça on s'en débarrasse et puis après on n'en parle plus. Donc c'est le premier tome de la 5e vague de Rick Yancey que moi j'ai aux éditions France Loisirs. Il me semble que c'est édité chez Robert Laffont. Collection R. Donc dans cette histoire, si jamais vous n'avez pas vu le film ou pas lu cette trilogie qui est quand même qui a quelques années, elle n'est pas très très ancienne mais elle a quelques années, on va suivre ici Cassie, une jeune ado qui va se retrouver isolée avec son petit frère et son père dans un camp suite à l'apparition d'extraterrestres sur la Terre. Donc il y a plusieurs vagues qui se sont, vagues d'invasion, on pourrait dire, qui se sont succédées. Et là, on en est juste après, donc la 3e vague était une pandémie. Et puis là, en gros, ils attendent de savoir quelle va être la vague suivante. Voilà. J'en dirais pas beaucoup plus, si ce n'est qu'effectivement, j'ai un avis plutôt mitigé sur ce premier tome, pour plusieurs raisons. L'histoire en elle-même m'intéressait, je trouvais cette idée un petit peu assez sympathique. Au final, ce que j'ai reproché, c'est un peu... C'est pas vraiment une surprise, on va dire, c'est que je trouve qu'on y a retrouvé quand même pas mal de clichés du young adulte. On a une jeune demoiselle qu'on nous présente comme hyper badass, et puis finalement, il y a un gars qui passe et finalement, la quête de départ de cette histoire, finalement, bon, elle passe au second plan et je me suis retrouvée avec une histoire d'amour entre guillemets parce que franchement, j'ai été un peu étonnée et fortement déçue de la manière dont cette histoire d'amour nous est présentée quand même avant. Un peu, voilà, à un moment elle se retrouve quand même plus ou moins, je vais mettre des guillemets, séquestrée quand même, enfermée en tout cas par un jeune homme dont elle finit par tomber amoureuse. Bon, je trouve ça un peu limite. À quel moment la personne t'enferme pour te protéger et tu trouves ça formidable? Bon, moi je trouve pas ça formidable, mais bon, pourquoi pas. Voilà, cette partie-là m'a pas tellement plu. On démarre avec une histoire que je trouvais intéressante, et puis en plein milieu, voilà, je sais pas, il y a 200 pages qui ne sont dévolues que à l'histoire d'amour dont moi, personnellement, je n'avais rien à fiche. Clairement, ça m'intéressait pas du tout. C'est, quand je parlais de clichés, c'est malheureusement quelque chose qu'on retrouve régulièrement dans le young adulte, et là, bon, là, j'ai pas accroché. En plus, le personnage principal féminin qu'on me présente comme badass, je l'ai pas trouvé finalement si badass que ça, pas du tout même. Donc le personnage féminin m'a pas branché. Il y a un moment où on va suivre un autre personnage, un personnage masculin. Donc par contre, cette partie-là avec le personnage masculin, je l'ai bien aimée, j'ai trouvé vachement plus intéressante. Mais à nouveau, voilà, c'est la fin, enfin c'est presque quasiment la fin du monde, on est attaqué, tous ces jeunes adultes ont perdu énormément de proches, et la seule chose qui les intéresse, c'est de tomber amoureux. C'est quelque chose qui me gêne quand même un peu dans le young adulte. Voilà, pourquoi toujours nous mettre une histoire d'amour qui n'a strictement aucun intérêt, voilà. En plus, ce que sont les extraterrestres, ça m'a pas trop convaincu non plus, donc bon. En fait, je me suis rendu compte que dans cette histoire, j'aurais aimé démarrer à la première vague, en fait. Je pense que j'aurais beaucoup plus apprécié, plutôt que d'arriver, donc on est à la 4e vague. Ouais, je pense que j'aurais préféré arriver avant, donc voilà. Alors on a l'impression que ça a été une lecture désagréable, non, parce que malgré tout ça se lit bien, hein, ça reste, c'est hyper fluide, il se passe quand même pas mal de choses, il y a quelques petits retournements de situation, bon, voilà. C'était une lecture distrayante, j'ai passé un petit moment malgré tout sympathique, mais à part cette histoire d'amour qui m'a fait lever les yeux au ciel 50 milliards de fois, et puis des fois où je me suis dit ouais allez c'est bon, la quête principale, s'il te plaît ramène-moi à la quête principale, voilà. Donc bon, je lirai le 2e tome, je pense, dans un délai assez court, hein, parce que je crains que si j'attends trop, j'ai plus forcément envie. Donc je lirai le second tome, ne serait-ce qu'il y a quand même quelques questions que je me pose, et j'espère que j'aurai des réponses dans le tome 2 et le tome 3. J'ai cru voir que celui-ci était le meilleur, alors comment vous dire que je préhende quand même un peu, mais bon, voilà. Je verrai bien, je suis quand même contente de l'avoir sorti de ma palle, il est à la maison depuis un petit moment. Donc je suis quand même contente de l'avoir lu.
Et donc je lirai la suite, même si du coup je n'aurai pas des espérances trop importantes sur ce titre. Deuxième titre qui n'a absolument rien à voir, je l'ai lu dans le cadre du Black November, dans la semaine où il fallait lire un titre avec de la forêt sur la couverture. J'ai donc lu Nulle part sur la terre de Michael Faris Smith chez 10-18. J'ai beaucoup aimé ce titre, j'ai passé vraiment un très bon moment. Ici on va suivre deux personnages, donc Russell et comment s'appelle la demoiselle déjà, Russell et Mabel. Russell et Mabel qui, par un concours de circonstances, vont se rencontrer. Russell est un homme qui sort de prison et qui du coup retourne dans le village, enfin la ville plutôt que le village, la ville où il a grandi en Louisiane, c'est ça. Et en parallèle, on va donc suivre Mabel, une jeune femme qui a une petite fille, qui erre également sur cette route et qui va se retrouver dans la même ville que Russell. Et bien évidemment, on se doute que leurs chemins vont finir par se croiser. On est ici typiquement dans un roman noir, voilà, roman noir qui se passe en plein cœur de l'Amérique, de la petite ville américaine, les ragots, les histoires de villages, de villes, je sais pas pourquoi j'ai toujours village, les histoires de la petite ville américaine comme vous pouvez vous l'imaginer, tout le monde connaît tout le monde. Moi j'ai vraiment beaucoup aimé. C'est vrai qu'avec le roman noir, j'ai parfois un peu de mal parce que je trouve ça, alors vous allez me dire c'est un peu l'idée de base du roman noir, je trouve ça parfois un peu déprimant. Là non, là j'ai trouvé que c'était très doux, j'ai trouvé que malgré tout il y avait une lueur d'espoir, et c'est vrai que parfois dans les romans noirs, on n'en a pas toujours, on va vraiment dans le fond du fond. Là non, là on a des touches d'espoir, on a un petit peu de lumière, et j'ai trouvé ça très agréable. On a des personnages qui sont des personnages cassés par la vie, qui n'ont pas eu des chemins faciles. J'ai aimé aussi la finesse de Michael Faris Smith qui aborde certains sujets, mais c'est fait voilà, de manière simple, de manière élégante. Voilà, on va pas rentrer dans le crade, on reste, on comprend les choses, voilà, il nous les dit malgré tout, mais sans voyeurisme. Voilà, c'est ça, sans voyeurisme, ça reste, en tout cas pour moi, juste ce qu'il faut pour que ça me touche, sans que je sois à la fois écœurée. Voilà, des fois on a parfois des scènes qui sont insoutenables, quand bien même les événements qui se passent dans les scènes qui nous sont racontées, si elles arrivaient dans la vraie vie, et malheureusement parfois elles arrivent, sont également insoutenables. Là, non. Là, c'est fait avec de la pudeur, c'est fait avec de l'élégance. Et moi, j'ai bien aimé sa manière de raconter. J'ai bien aimé l'écriture ou la traduction, je ne sais pas, de Michael Faris Smith. J'ai vu en regardant les critiques après de quelques personnes que certaines personnes avaient un petit peu mal avec l'écriture. Moi, avec moi, ça l'a fait. Ça l'a vraiment bien fait. C'est vrai que l'écriture est un petit peu particulière, mais moi, ça m'a pas du tout gênée. J'ai bien aimé. J'ai passé un... Avec moi, ça l'a fait, vraiment, ça l'a fait tout de suite. J'ai été emportée dans l'histoire. J'avais envie de savoir ce qui était arrivé à ces deux personnages, puisqu'on ne sait pas forcément tout non plus, hein. Les choses vont nous être dévoilées au fur et à mesure. Et comment ils se rencontrent et comment ça va finir, comment ils vont réussir à surmonter leur passé ou pas. On a deux personnages gris, voilà, ils sont pas parfaits. On nous rappelle que ce sont des êtres humains qui font des erreurs, qui font des choix, parfois ce sont des mauvais choix. Et parfois la vie leur fait pas de cadeaux. Et moi j'ai bien aimé ces deux personnages gris. Alors ce sont pas les seuls personnages gris, hein, les deux personnages principaux, il y en a d'autres. Mais c'est vrai que moi j'aime bien quand les personnages sont pas tout lisses, parce que ben voilà, dans la vie on n'est pas tout lisse. On a parfois des blessures, et on a parfois des bugs, j'allais dire, des choses qui nous ont façonné d'une manière ou d'une autre. Et en tout cas voilà, moi j'ai passé un très bon moment. Si vous avez l'occasion de tomber dessus, je vous le recommande. Si vous aimez le roman noir américain, si comme moi, vous aimez bien quand même, pas trop noir quand même, hein, voilà. Et voilà, là on n'est pas non plus dans le noir le plus atroce. Voilà, moi j'ai passé un très bon moment, c'était très chouette, j'ai été très touchée par Mabel et par Russell. Et je risque de m'en souvenir pendant quelques temps. En tout cas, j'espère les garder en mémoire encore quelques temps. Voilà, je vous le recommande, voilà, si jamais vous tombez dessus.
J'ai gardé les deux meilleures lectures. C'est vrai que je suis assez contente en ce moment. Je suis dans un bon mood de lecture. J'ai vraiment de très bonnes lectures. Voilà, c'est vrai que Nulle part sur la Terre était très chouette. Un autre titre que j'ai trouvé très 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 chouette, que j'ai vraiment adoré, Les Refuges de Jérôme Loubry chez Le Livre de Poche. C'est pas une surprise hein, que j'ai adoré ce titre. C'est un titre qui a fait énormément le buzz, qui a eu beaucoup de succès en grand format. À mon sens, c'est tout à fait mérité. Moi, j'ai juste adoré. Ici, on va rencontrer Sandrine, une jeune adulte également, qui va hériter de sa grand-mère une maison située sur une petite île. Sandrine, elle est dans un moment de sa vie où c'est compliqué, elle galère dans son travail, elle cherche un peu un sens à tout ça. Et eh bien cette maison tombe presque à pic. Donc elle se rend sur l'île pour prendre possession de cette maison, la découvrir et pourquoi pas également la mettre en vente. Et je m'arrêterai là. Et c'est très bien et je pense qu'il ne faut pas en savoir plus que ça. C'est dommage d'en savoir plus. Je vous invite aussi à ne pas forcément le feuilleter en librairie. Moi j'ai tendance à feuilleter, heureusement, je n'ai rien vu qui aurait pu me donner des indices sur cette histoire et c'est très bien. C'est hyper addictif, c'est bien écrit, c'est bien construit. C'est compliqué de vous en parler tout en vous en disant assez pour vous donner envie de le lire. Est-ce que c'est vraiment nécessaire vu à quel point ce titre a eu du succès, je sais pas. Mais en même temps, c'est typiquement le genre de livre où on a peur que la moindre chose qu'on vous dit pourrait vous donner des indices et vous spoiler. Et ça serait vraiment tellement dommage, tellement dommage. Donc, c'était addictif. J'avais envie de tourner les pages très très vite. J'avais envie de savoir où l'auteur allait m'emmener. Moi, j'ai marché jusqu'au bout. Je n'ai rien vu venir. Je me suis fait balader par Jérôme Loubry du début à la fin et c'était tellement chouette. Tellement chouette, je vous le recommande. Voilà, si vous ne l'avez pas lu, n'hésitez pas, c'est superbe, c'est trop bien, c'est génial, lisez-le. Que dire de plus que lisez-le. Lisez-le. J'ai trouvé ça super bien maîtrisé. Voilà, je dirais rien de plus parce que ça serait dommage de vous gâcher. Voilà, de vous gâcher les rebondissements qu'il y a dans cette histoire. Voilà, allez-y, lisez-le. Et je lirai d'autres titres de Jérôme Loubry sans aucun problème. Vraiment, j'ai très envie de continuer à le découvrir. Ne serait-ce que, alors je sais pas si ça c'est son chef-d'œuvre ou pas, mais voilà, j'ai vu qu'il y avait d'autres titres. Il y a notamment, je crois que c'est le 12e chapitre qui me branchait le plus. Donc voilà, Les Refuges de Jérôme Loubry, très bonne lecture. Et puis une autre excellente lecture, c'est Rouge de Pascaline Nolo. C'est publié chez Gulfstream dans la collection Électrogène, dans ces très jolies éditions. Chez Gulfstream, j'en ai lu plusieurs, j'ai eu de très bonnes surprises, j'ai eu des lectures mitigées, j'ai eu des mauvaises lectures, et là c'était banco, vraiment banco. Ici on va donc rencontrer Rouge, une ado qui a une particularité physique qui est qu'elle a la moitié de son visage qui est recouverte d'une tache de naissance, donc de couleur rouge, d'où le nom, d'où le prénom qui lui a été choisi. Elle a également une petite excroissance au niveau d'un sourcil, donc voilà, c'est vrai que physiquement, elle est c'est un petit peu compliqué pour elle, sachant qu'en plus, sa mère est morte, alors pas exactement à sa naissance, mais en tout cas très peu de temps après sa naissance, donc elle s'est retrouvée toute seule, et elle est plus ou moins rejetée du village dans lequel elle habite, puisqu'elle est considérée comme étant maudite. Dans le village dans lequel elle est également depuis qu'elle est née, et on pense que c'est à cause de sa mère qui aurait plus ou moins pactisé avec le diable, ce qui expliquerait la magnifique tache de naissance que Rouge a sur son visage. Les jeunes filles qui arrivent à leur première règle doivent être offertes en sacrifice à une sorcière qui habite dans la forêt toute proche du village. Donc bien évidemment, on est sur alors je n'utiliserai pas le terme de réécriture, mais plutôt de réinterprétation du conte du Petit Chaperon Rouge, puisqu'on y a, ça c'est pas très élégant d'ailleurs, on y retrouve une jeune demoiselle qui s'appelle Rouge, on va y retrouver un loup, on va y retrouver un chasseur et une mère grand. Voilà. Mais moi ce que j'ai adoré, c'est qu'elle garde ces figures,
voilà, qui sont issus du conte, elle les réinterprète et elle les utilise pour aborder des sujets que j'ai absolument adorés. On a des thématiques féministes, on va nous parler différence, on va nous parler handicap. Il y a des sujets dont j'ai pas forcément envie de vous parler, mais ce sont des sujets hyper importants parce que je pense que c'est bien de les découvrir soi-même. Je trouve que dans ce texte, qui n'est pas très très long finalement, qui fait 300 pages, il y a également, moi, beaucoup de choses où j'ai été super surprise. Je me suis dit, mais quoi? Mais quoi? C'est pas possible! C'était génial. J'ai adoré la construction de l'histoire. Je sais pas comment vous expliquer, mais j'avais l'impression quand je l'ai lu, en fait, d'avoir un espèce de focus sur un point précis. Et puis après, au fur et à mesure que l'histoire, d'avoir un travelling arrière, et tout d'un coup, donc de partir de ce point, et en utilisant ce travelling arrière, d'avoir une vue tout d'un coup globale de l'histoire. Et quand on arrive à la fin finalement et qu'on comprend tout, finalement voilà, tout d'un coup j'ai eu une vue. À ce moment-là seulement, j'ai réussi à avoir la vue totale de l'histoire. Et c'était très très bien, c'était vachement bien. On va y parler vengeance, on va y parler féminisme, on va y parler de différences, ouais, c'était très très bien, j'ai passé une excellente lecture. Juste petit warning pour ceux qui sont peut-être un petit peu sensibles, il n'y a pas de trigger warning au début. Moi, il y a quand même quelques scènes ou quelques descriptions qui sont assez dures, voire même assez gore. Si vous êtes sensible, alors heureusement, ce n'est pas du tout dans tout le texte, loin de là. Il y a quelques petits éléments par moment qui peuvent être un petit peu difficiles à lire. Il y a des gens, je pense que ça peut heurter, moi ça ne m'a pas heurté. J'ai trouvé au contraire que ça apportait vraiment à l'ambiance sombre qu'on a tout au long de l'histoire. On sent que on n'a pas envie de vivre dans ce village avec tous ces gens qui sont obtus, qui cultivent l'obscurantisme, qui essaient pas de comprendre. Ouais, on n'a pas envie d'être là. L'univers c'est sombre, on a envie de l'aider. Rouge, elle est hyper attendrissante, on a envie de l'accompagner, on a envie de lui dire de se battre. Et ouais, j'ai adoré. Je pense que je pense pas, je suis sûre même maintenant parce que je l'ai lu depuis un petit moment, c'est un petit coup de cœur. C'est une excellente lecture de la collection Gulfstream. Je pense que c'est ma meilleure lecture depuis bien longtemps. Je lirai d'autres titres de Pascaline Nolo. J'ai vu qu'elle avait également fait d'autres titres jeunesse. J'ai vu qu'il y avait également 2 titres qu'elle a fait dans la collection Château hanté du Chat Noir, dont un qui parle d'araignée. Et je me dis, ça doit être bien sympathique. Je pense que vu ce qu'elle nous a proposé là, ça doit être pas mal. Donc voilà, j'aimerais beaucoup. Je ne sais pas si elle a écrit en adulte. J'ai pas vu, je suis pas certaine. J'avoue que j'aimerais bien voir. Là, on est limite quand même. On est dans le young adulte, mais quand même, je pense que des adultes sensibles pourraient être heurtés quand même par ça. Mais bon, en tout cas, moi, je vous le recommande. Si vous aimez alors déjà, si vous aimez les réinterprétations de contes, c'est super. En plus, sur Petit Chaperon Rouge, on n'en a pas eu tant que ça, donc voilà, ça aussi, c'est sympa d'avoir pris un conte finalement assez peu utilisé. Voilà, souvent, c'est vrai que c'est La Belle et la Bête, ou ce genre de choses. Là, on l'a un petit peu moins, donc c'était chouette. Ceux qui aiment les univers ou les thématiques liées au féminisme, allez-y aussi, c'était super. Enfin voilà, moi, je vous le recommande. Vraiment, je vous le recommande beaucoup. J'ai vu que c'était un titre qui avait beaucoup de succès, c'est amplement mérité. Et je relirai du Pascaline Nolo si j'ai l'occasion de tomber dessus, voilà, avec grand plaisir, vous l'avez compris. N'hésitez pas à aller lire Rouge, c'était excellent. Voilà, et ben c'est terminé pour ces 4 titres. Si jamais vous en avez lu certains, que vous ayez le même avis que moi ou pas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Voilà, j'espère que vous avez passé un agréable moment en ma compagnie et je vous souhaite une agréable journée. À bientôt.